il y a des news, franchement, elles donnent vachement plus le sourire que d'autres. Il y en a... Quand on traite des news comme je fais, il y a toujours des news incongrues, des news tristes, des news qui vous font ressentir de la colère, de la joie. Là, j'arrive pas à garder mon sérieux. Mais en vrai, la news est cool. Oui, vous avez bien lu le titre. Féfé vient de sortir un sextoy. Il fait 2,8 kg et il fait 43 cm. J'espère que vous avez des muscles. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et avant que l'on passe, du coup, à la news, eh ben, il est important de vous rappeler que j'ai déjà traité de sujets similaires. C'est souvent des sujets qui me font beaucoup rire parce que quand on pense VTubing, même si on pense peut-être qu'il y a un peu de VTuber, NSFW et tout, on pense pas forcément à pornographie et surtout jouer pour adultes. Or, eh ben c'est déjà la cinquième vidéo, j'en ai déjà fait 4 avant, et du coup celle-là c'est la cinquième vidéo, à ce sujet. La toute première que j'avais faite, c'était il y a plus de 7 mois, c'était celle-là, des peluches pour adultes aux couleurs de vos VTubeuses favoris, où on revenait en fait sur les peluches de deux VTubeuses japonaises qui s'appelaient Yamada Tutur, dont vous pouvez voir justement la peluche juste ici, et Amane Sopra, qui sont en fait des VTubeuses vraiment pornographiques, puisqu'elles travaillent carrément dans l'industrie du JAV. Si vous savez pas ce que c'est, le JAV c'est pour Japanese Adult Video, je crois que c'est ça. Donc c'est des actrices porno en fait, tout simplement. Et elles avaient sorti tout un tas de sextoys, et ça m'a fait beaucoup rire quand je les avais quand j'avais découvert ça, et notamment des peluches. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle est vraiment très drôle, et j'ai beaucoup de mal à retenir mon rire. Et bah du coup, ça a suivi, il y a eu d'autres VTubeuses. Ici, nous avons Ryu Guigui, qui a aussi sorti un sextoy, tout simplement, et c'est un plug. C'est une VTubeuse, quant à elle, américaine, qui fait pareil, qui fait de la pornographie et tout, et ça m'avait fait beaucoup rire. Je vous montre des extraits à quoi... Oh bah tiens, il est là. Voilà. Vous voulez un joli plug de VTubeuse? Voilà. Ça m'avait fait énormément rire aussi. Et il y avait du coup une troisième vidéo où cette fois je revenais sur toujours Yamada Tutur et Amane Sopra, puisque en fait en creusant un tout petit peu je me suis rendu compte que déjà c'était pas la première fois qu'elle faisait ça, et ensuite et ben que c'était réellement tout un monde qui existait et que pas forcément beaucoup de personnes connaissent. Dans cette vidéo, on parlait surtout de JAV live, c'est-à-dire de film live, où, comme vous pouvez le voir, et ben du coup, il y a une actrice en chair et en os qui tout simplement se cosplay en la VTubeuse ou en, oui, en la VTubeuse sélectionnée. Et bon, je vous fais pas un dessin de ce que c'est quand même de la pornographie, je pense que vous savez. Et je trouvais ça vraiment très cool. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez jamais vu cette vidéo-là précisément, c'est normal puisque en fait elle a été postée pendant que j'étais au Japon avec Lacrima, et ben YouTube avait strike la vidéo. Du coup, on a dû attendre de notre retour en France pour pouvoir du coup faire des modifs et la re-upload. Et bah du coup, elle a complètement été shadow ban, j'ai envie de vous dire, puisque il y a quasiment pas de vues. Donc il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais vu cette vidéo, alors qu'elle est très cool. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse et qui veulent un peu justement des films avec des films porno avec des VTubeuses, voilà. Quand je vous dis que c'est important de regarder la description, vous avez les titres en entier. Vous avez juste à mettre ça sur Google. Oui, je suis une femme formidable, comme vous pouvez le voir. Et du coup, que s'est-il passé avec Féfé? Féfé a juste mis cette image. Alors, au moment où j'enregistre, je ne sais pas encore comment sera la vidéo. Je sens que je vais devoir la censurer à mort. Donc, là, je vous montre une photo. Je vais essayer de la censurer au minimum du minimum. Mais bon, si vous voyez juste à la place un grand carré flou, je suis désolé, c'est que YouTube a préféré que je le censure. Mais pour vous expliquer du coup si c'est un grand carré flou,
Il y a un genre de corps avec un sein, et le sein est percé. Percé avec un piercing. Et si vous êtes un peu habitué à suivre la VTubeuse Féfé, bah, tous les gens se sont mis à dire qu'est-ce qu'elle prépare encore. Ça ressemble à Féfé, mais c'est pas de la peau humaine. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, on a eu notre réponse quelques temps après, puisque elle vient de faire un Ona Hall, ou comment ça s'appelle en français? Une vaginette, un masturbateur. C'est à destination des personnes ayant un pénis. Je tiens quand même à vous le dire. Et donc elle dit, j'ai été transformée en trou, et du coup, voilà. Elle a un sextoy à elle qui est tout simplement son corps. Alors son corps sans les bras et sans les jambes, résultat c'est très glauque, mais son corps. Et du coup elle avait fait aussi une petite vidéo qui dure 40 secondes. Je vais vous la mettre parce que elle est un peu drôle. Hey, it's your favorite naughty girl. I did the thing. I turned myself into a thrash hole. Literally, you can stick it in me. Elle me fait beaucoup trop rire. It's anatomically accurate. There's tattoos, there's Accurate. piercings, there's chaos. Pre-orders are live on MatsutoToys.com and Onahole.com. Grab yours before I'm all used up. I mean, sold out. Do it. I'm begging you. Be the first to, enter the threshold. Hey! Elle me fait vraiment beaucoup trop rire. Et avant que l'on regarde réellement l'article, puisque du coup il y a une page article et la description est vraiment merveilleuse, je tiens à vous montrer tout simplement cet article écrit sur le blog de Motsutoy, qui est en fait l'importateur européen tout simplement de ce genre de sextoy. Et je trouve l'article très intéressant. Il est écrit par Neil van der Voort, qui est tout simplement le créateur du site, enfin de l'entreprise, pardon, et qui nous dit ceci. L'icône VTubeuse vient tout juste de sortir un Ona Hall. Et non, ce n'est pas une hallucination. Tout a commencé par un tweet, ou peut-être un mème. Avec Féfé, difficile de dire. Une minute, tu la regardes yodeler comme Gollum en plein stream, c'est vrai. La suivante, bam, elle a lancé un sextoy inspiré de sa marque VTuber. On reviendra là-dessus, mais sachez que ce n'est pas la première fois que Féfé sort un sextoy de VTubeuse. Elle avait déjà fait ça par le passé, et j'en sais quelque chose. Lacrima, ma compagne, est très fan de Féfé. Oui, elle a acheté les sextoys. Elle peut pas les utiliser parce que c'est des sextoys pour hommes, mais elle les a achetés. Elle est très contente de les avoir en collection. Elle est adorable, mais un peu conne. Mais ce n'est pas un drop de merch comme les autres. C'est un événement culturel. Ou du moins quelque chose de dangereusement proche si tu passes suffisamment de temps en ligne. Et si tu lis ceci, tu sais que c'est le cas. Bienvenue à l'ère des collabs NSFW avec des VTubers. Et la pièce maîtresse du chaos, signée Féfé, le Trash Hall. Du coup, c'est le nom de son sextoy. Féfé, reine du chaos et des objets maudits à collectionner. Vous avez pas idée? Je sais, est-ce que ça vous intéresse qu'à un moment je vous prenne en photo les différents trucs que Lacrima a acheté venant de Féfé? Il y a des sextoys qui sont vraiment très drôles. Il y en a d'autres qui sont vraiment très chelous. Mais je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Ceux qui savent, savent. Pour les autres, accrochez-vous. Féfé, également connu sous le nom de Kov Féfé-chan, a débuté en tant que VTubeuse en 2020. Mais ses origines remontent à une émission de radio punk pour Otaku. Depuis, elle s'est bâtie une fanbase culte en faisant ce que la plupart des VTubeuses n'en seraient jamais. Lécher des streamers. Ah, j'aime bien quand c'est dit comme ça. Ah, cash. enfreindre les règles de Twitch juste pour rire et assumer à fond un personnage aussi lubrique que bourré de même, imprévisible, mais étrangement attachant. Banni de Twitch 7 fois, et ça continue. Des amis célèbres, Melody, très connue, si vous ne le saviez pas, dans la sphère du NSFW des VTubers, Project Melody.
Nyanner, Zandria et plus encore. Look signature, des tatouages punk, un croc-top blanc et un branding mini-milk. C'est plus exactement ça, elle n'a plus vraiment cette tenue-là, mais oui. Ses fans, surnommés la Brigade, ne sont pas juste des spectateurs, ce sont des complices à plein temps. Et ils ont fait d'elle un mème vivant, propulsé son énergie chaotique et transformé chaque moment what the fuck en légende communautaire. Et cette nouvelle collab NSFW, c'est taillé sur mesure pour eux. Donc Fefe en 5 faits, a débuté en 2020, ex-animatrice d'une radio punk pour nerds d'anime, membre du club des 7 bannissements de Twitch, et aimée encore plus pour cela, a léché plus de 69 streamers en live. Oui, c'est une vraie chose, une chose sacrément bénie et barrée. Donc le crop top mini milk, des piercings et plus de tatouages de VTubers qu'on peut en compter. Et une voix qui... Alors, donc, moi, j'aime particulièrement de Fefe. Garçon manqué, Gollum et Bimbo Mode, et parfois un Yoda troublant de réalisme. Oui. Pour beaucoup regarder les lives de Fefe, qui sont très drôles, je vous confirme, son imitation de Yoda est vraiment particulier. Pourquoi un Onaol et pourquoi maintenant? Le merch sexy de VTuber, ce n'est pas nouveau, mais on sent un tournant, ne faisant pas semblant. La culture VTuber a toujours flirté avec le NSFW. Et émoticônes suggestives, physique de cuisse, gémissements accidentels, c'est quasiment inscrit dans l'ADN du genre. La lubricité a toujours été là, juste hors cadre. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas un clin d'œil, c'est un regard droit dans les yeux en balançant un Onaol avec ton nom dessus. Et bien sûr, c'est Fefe, la VTubeuse Twitch, qui incarne un cocktail explosif de chaos, d'énergie punk et de soif assumée. Elle a léché 69 streamers, lâché des blagues de bimbo en plein gaming, et a un jour supplié Nux de la jexer. Ce produit, ce n'est pas juste dans son branding, c'est presque en retard. Mais le trash haul n'est pas le premier du genre. Des VTubeuses comme Project Melody ont déjà ouvert la voie avec du merch adulte. Il y a eu des figurines NSFW, des Dakimakura très explicites, voire même des packs vocaux suggestifs. Mais le trash haul de Fefe, c'est plus bruyant. Il dit tout haut ce que d'autres murmurent à peine, et avec un mégaphone trempé dans du lubrifiant. Vraiment, les métaphores de l'article. Alors bien sûr, vous aurez compris, un article, on va dire, sponsorisé, dans le sens où c'est un article écrit sur le blog de l'entreprise qui édite le sextoy. Mais je le trouve quand même particulièrement drôle, cet article, donc c'est pour ça que je vous le lis. Et ce n'est pas un clin d'œil, c'est un c'est un envoi. J'ai pas la traduction exacte de full send, ah oui, c'est pas juste un clin d'œil, c'est dans ta face. Vous préférez peut-être. Et surtout, ça touche un phénomène plus grand, la culture du merch parasocial. Et c'est pour ça aussi que je voulais lire cet article, parce qu'il aborde quand même des trucs qui, je trouve, sont pas forcément stupides. Même si c'est fait un peu avec humour, ce genre de choses. C'est pas forcément stupide. Les fans ne se contentent plus de regarder les VTubers. Ils développent des liens profonds, étranges, et parfois intimes. Donc quand une créatrice aussi brute et communautaire que Fefe te propose un bout d'aile, avec une texture personnalisée s'il vous plaît, ce n'est pas juste un cadeau rigolo, c'est une déclaration. Une déclaration de quoi? Peut-être simplement que la frontière entre créatrice et produit a disparu. Ou alors qu'on a atteint le sommet de l'absurdité du fandom et qu'on assume à fond. Dans tous les cas, le trash haul est là. Ce n'est pas juste une blague, c'est un symbole de quelque chose de bien plus grand, plus bizarre et franchement fascinant. Le Fefe Trash Haul, produit en collaboration avec Seiraku Toy, n'est pas juste une curiosité. C'est un Ona Haul de VTuber de haute gamme avec texture interne personnalisée, branding dédié et packaging qui crie Fefe au premier déballage, du premier déballage à la dernière utilisation. Vision spirituelle. Seiraku, réputé pour ses Onaol de haute qualité, avec une fanbase de niche au Japon comme à l'ouest, s'est forgé une réputation discrète mais solide. S'associe avec Fefe, pas juste une blague, un coup de génie marketing.
Elle n'a pas juste collé son nom sur la boîte, elle a participé au choix du design, à l'esthétique et même aux textes promotionnels qui ont l'air tout droit de sortir de ces termes. Si elle pouvait lire le mode d'emploi avec sa voix de Gollum, elle le ferait. C'est tellement merveilleux. Vraiment, ça serait merveilleux. Vous imaginez, vous achetez le sextoy et en fait, vous obtenez un genre de point MP4 ou un point MP3 de sa voix à elle avec la limitation de Gollum qui vous dit comment utiliser le sextoy. Mais est-ce que c'est pas la meilleure chose du monde? Même si le drop est évidemment NSFW, c'est aussi un objet de collection. Le genre de truc que les fans vont s'afficher fièrement, voire garder sur scellé, comme des Funko Pop de dégénérés. Et là, je m'adresse à toi, Lacrima, parce que je sais que c'est la raison de pourquoi t'as acheté ça. Alors, je sais que lui, tu l'as pas encore acheté parce que je t'ai pas encore prévenu qu'il existait. Et je sais que dès que tu verras cette vidéo, tu vas l'acheter. Mais je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas juste l'acheter, tu vas le mettre sur ton hôtel dédié à Féfé et que tu seras très heureuse. Je connais ma femme par cœur. Tu penses déjà à la prochaine collab NSFW avec une VTubeuse? Ouais, nous aussi. Glisse-toi dans nos DM, on t'écoute. Et ça, c'est très cool. Ça veut dire que, du coup, Féfé est la première, mais ne sera pas la dernière. Ce que cela dit sur la culture VTuber et du merch. Il y a 10 ans, les fans d'anime achetaient des pins émaillés et des porte-clés dans les allées des conventions. Aujourd'hui, ils précommandent des sextoys texturés inspirés de leurs VTubeuses préférées et partagent des astuces de lubrifiant sur Discord. Pardon? Les gens me font peur. Vraiment. Et oui, ça doit être... Non, les gens me font peur! Acheter du lubrifiant, juste. Comme ça, des astuces... Ils essaient de remplacer le lubrifiant par autre chose. Le trash haul de Féfé n'est pas juste un mème, c'est une étude de cas sur la manière dont la culture des créateurs digitaux redéfinit les règles de la monétisation fandom, et prouve que si ta marque est assez forte, assez barrée, assez spécifique, il n'y a presque plus de limite à ce que tu peux vendre, ni à qui va l'acheter fièrement. Cette collab fonctionne parce qu'elle ne sort pas du personnage, elle est le personnage. Les streams sans filtre de Féfé, son humour dégénéré assumé, ses voix décalées, tout cela préparait le terrain pour que ce drop semble inévitable. Et ce n'est pas qu'un coup de buzz, c'est un changement de relation fan-créateur. Voici ce que ce lancement révèle. La frontière NSFW mainstream, pratiquement inexistante. Le parasocial n'est pas un bonus, c'est de la stratégie merch. Les sextoys sont désormais canons dans la culture fandom, plus marginaux. Cela paraît fou, mais aussi étonnamment naturel. Il n'y a pas de scandale, pas de backslash, juste de l'excitation, Pardon. Des mèmes et un peu de stupeur. Elle l'a vraiment fait. Est-ce que d'autres créateurs suivront l'exemple de Féfé? Mystère. Certains peut-être, mais le modèle est là. Une feuille de route pour une nouvelle vague de marche, créateur ultra niche, ultra personnel et potentiellement NSFW. Et honnêtement, Féfé l'a fait en premier et avec un sourire en coin. Si tu es encore là, tu fais probablement partie de l'une de ces 3 profils très en ligne. Tu rafraîchis déjà, tu rafraîchis déjà la page de précommande. J'en connais une qui va la rafraîchir, oui. Tu essayes d'expliquer à ton coloc ce qu'est un on-haul sans le regarder dans les yeux. C'est exactement ce que je suis en train de faire dans ce cas-là. Tu regardes juste tout ça se dérouler comme un accident au ralenti, sauf que la voiture ressemble à une flashlight qui crie en Yoda. C'est aussi un peu ça ce que je fais. Peu importe ton camp, impossible de le nier, le trash haul de Féfé n'est pas juste un délire marketing, c'est du marketing redoutablement efficace. Les gens tweetent, rient, font des clips de réaction et achètent. Peut-être pour des mèmes, peut-être par curiosité, peut-être pour d'autres raisons. Mais sous le chaos, il y a quelque chose de remarquable. Féfé vient d'élargir la définition de ce que peut être le merde d'un créateur. Ce n'est pas un hoodie ni un porte-clés. C'est quelque chose d'aussi intime qu'absurde, taillé sur mesure pour sa marque. Ce n'est pas un gadget secondaire, c'est une extension directe de son identité de VTuber. Et c'est déjà traité comme une pépite à collectionner.
Les fans prennent en capture leur confirmation de commande. Certains plaisantent sur le fait de le garder scellé pour le revendre en 2030. D'autres l'appellent le trou le plus rare de l'histoire des VTubers. Sachez que en vrai, tout ça, j'ai vu des réponses aux commentaires de Féfé. Et oui, il y a vraiment des trucs comme ça, ça me fait beaucoup rire. Alors vas-y, jette un œil au Féfé Trash Hall sur le site. Prends-en un si tu es curieux, courageux, ou que tu veux juste posséder un bout d'histoire d'internet, ou admire-le de loin comme l'objet maudit qu'il est. Et du coup, il est là. Et du coup, il est là. On va regarder la fiche produit, parce qu'il y a des choses intéressantes dans cette fiche produit. Encore une fois, je suis désolé. Il y a de très grandes chances que du coup, ça soit un peu flou à droite à gauche. Je suis désolé. Du coup, Féfé, la bad girl rebelle qui va te faire exploser de plaisir. Des détails ultra réalistes au piercing, avec piercing au téton et tatouage. Un tunnel texturé immersif avec 6 zones de plaisir. Pas mal. Et conçu dans le chaos, fabriqué pour un plaisir intense. Vivre à fond, sans limite. Le Trash Hall est une expérience comme tu ne l'as jamais vécue. Un hommage ultime au chaos, à la rébellion et à l'énergie purement lubrique. Ce torse en TPE, élastomère thermoplastique, haut de gamme, est conçu par des artisans d'élite et décoré des tatouages iconiques de Féfé. Avec ses piercings au téton inclus, à toi de jouer ou de mordiller. Pas trop fort. Sinon vous allez abîmer le sextoy. Pour ça. Pas trop fort, car sinon vous allez abîmer le sextoy. La robe blanche de Féfé, déchirée et moulante, laisse deviner ses tétons percés, tandis qu'elle secoue la tête au rythme de la musique, ses cheveux fouettant son visage. Tu t'approches, simple groupie aux yeux écarquillés, trop intimidé pour parler. Son regard perçant se radoucit un instant, juste assez pour qu'elle gribouille sa signature en grandes lettres sur ton t-shirt trempé. Reste toi-même, gamin, grogne-t-elle avant de replonger dans le mosh pit, sautant, se frottant et se déchaînant au milieu d'autres punks en sueur. Vraiment, l'histoire des merch sexuels de VTubers, tous les merch comme ça qu'on a même vu dans des précédentes vidéos sont vraiment comme ça, expliqués comme ça. Il y a un côté tellement drôle. Un souci du détail inégalé. J'ai été... je pense d'avance que je suis obligé de censurer cette image. Voilà. Mais vous avez le vagin de Féfé. Peu de produits sur le marché atteignent ce niveau de détail. Féfé aborde 2 principes au téton ultra sexy que tu pourras tripoter, pincer, lécher pendant que tu la baises. C'est violent. Ce jouet s'adresse aux hommes en quête de plaisir débridé. Si les princesses ennuyeuses et les filles trop sages ne te suffisent plus et que tu veux la punk la plus déchaînée du concert, alors ce jouet est fait pour toi. Alors oui, je sais, je suis devant le texte, mais voilà. Au cœur du mosh pit, le regard de Féfé croise le tien. Elle fend la foule. Ses seins énormes et sauvages débordent de son haut. Elle attrape ton visage, ses doigts s'en mêlent dans tes cheveux et t'embrasse avec fougue. La musique devient un bruit de fond, ses lèvres s'écrasent contre les tiennes, sa langue explore ta bouche et une montée d'adrénaline te submerge. La foule t'entoure, mais tu es ailleurs, perdu dans l'intensité du moment, électrisé par la passion et l'énergie brute de Féfé. Et du coup, nous avons en photo le Trash Hall. Ce sera sans doute énormément censuré de façon un peu dégueulasse. Tout d'un coup, je vais devenir toute floue, vous n'allez pas comprendre. C'est parce que je peux pas vous montrer. Le Trash Hall, avertissement. Une fois que tu auras goûté au Trash Hall de Féfé, tu ne voudras plus jamais retourner vers les filles plan-plan. Les hanches de Féfé se balancent de façon hypnotisante au rythme de la musique. Son corps ondule comme s'il était possédé par le son. Elle tourne sur elle-même, ses cheveux roses fouettant l'air, et ses yeux brillent d'un éclat brûlant, tandis qu'elle se perd dans la musique. Elle saisit ta main et la glisse lentement le long de sa cuisse moite, puis sous sa jupe en jean. Elle ne porte pas de culotte. Découvre les 6 zones de plaisir uniques, et alors...
je dois applaudir, parce que, bon, c'est censuré, donc vous voyez pas trop, mais je vous invite à quand même aller sur le site. Le nom des zones de plaisir, qui sont en fait des niveaux de texture à l'intérieur du sextoy, portent des noms de... comment ça s'appelle? Des noms d'emplacements de concerts. On a le Guitar Rift, on a le Mosh Pit Getaway, on a le Stage Dive Chamber, on a... Voilà, oh, franchement, ils ont vraiment bien pensé le produit. L'idée est trop trop cool. Et du coup, les caractéristiques du produit. C'est là que je veux en venir parce que 42,5 cm de haut. C'est beaucoup. Le sextoy fait 2,8 kg. Messieurs, je comprends pourquoi vous êtes musclés quand vous masturbez. Je comprends. Je comprends. Si vos sextoys sont tous aussi lourds, je comprends. Vraiment. Bref, on va terminer juste le petit lien du sextoy de Féfé. Du coup, si vous souhaitez le commander, vous aurez le lien en description. Ça coûte 129 €. Alors, certains vont dire c'est cher. Oui, effectivement, c'est cher. C'est un sextoy. Et mine de rien, c'est pas un sextoy à 20 ou 30 €. C'est quand même un truc un peu quali, donc c'est normal que ça coûte cher. Du coup, voilà, ça coûte 129 €. Et la disponibilité, c'est du coup de la précommande. Son arrivée est prévue fin août et début septembre 2025. Si elle débarque en avance ou avec un petit retard stylé, tu seras le premier au courant via notre newsletter. Mais voilà. Donc du coup, précommandez si vous avez envie pour que ça arrive fin août, début septembre. Et tout à l'heure, ça a parlé du coup de Project Melody. Project Melody, effectivement, c'est une VTubeuse aussi extrêmement NSFW. Et par exemple, là, elle était partie au Japon et elle a fait un tweet Home Sweet Home. Et pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce tweet? Parce qu'elle a pris cette photo. Si vous ne savez pas ce qu'est ce bâtiment, c'est un bâtiment à Akihabara que l'on a visité avec Lacrima quand on était tout simplement au Japon. Et c'est un des des sex shops les plus connus du Japon. Il est littéralement devant la gare de Akihabara et c'est un magasin de 7 étages de sextoy. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement parce que, devant, vous pouvez avoir des pubs. Et l'une des pubs qui existe, je l'ai pris en vidéo, c'est une pub de Amane Sopra, la VTubeuse dont on avait parlé dans les... dont on avait parlé dans les précédentes vidéos sur les sextoys japonais. Donc c'est la VTubeuse japonaise qui a fait... tout un tas de peluches, de sextoys, qui a fait les films live, ce genre de choses. Et aussi, vous avez un autre sex shop assez connu, mine de rien, à Akihabara, qui se trouve pas très loin, qui s'appelle le Love Mercy. Et d'ailleurs, il y a un petit jeu dans le Love Mercy. Ce petit jeu, il s'appelle Trouver Yoda. Il y a une peluche de Yoda. Faut trouver Yoda. Voilà, c'est petit jeu qu'on avait, qui est très drôle à faire. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux boutiques? Parce que si vous allez au Japon et que vous souhaitez retrouver, du coup, les petites peluches qu'on a parlé dans cette vidéo, ou même les DVD et le JAV dont on a parlé dans celle-là, eh ben c'est possible. Voilà, sachez-le, c'est ce qu'on avait ramené du Japon. Donc là, on avait ramené une partie des sextoys et du coup du contenu vidéo et film de Amane Sopra et de Yamada Tutur. Et ben en fait, c'est tout simplement trouvable dans ces deux bâtiments. Ce sont peut-être pas les seuls de Tokyo, ce sont en tout cas les plus connus, les deux sont au même endroit à Akihabara. Si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas. En début de la vidéo, je vous avais aussi parlé, parce que du coup on fait un tour un peu plus global sur les sextoys de VTubeuse, que Féfé n'était pas la seule, on l'avait vu dans cette vidéo. Et du coup, je vais vous remettre juste le lien, vous pouvez continuer, je crois qu'il est toujours disponible. C'est pas que je crois, j'ai cliqué dessus tout à l'heure, il est toujours disponible. Le plug anal, du coup, de Ryu Gigi. Si vous souhaitez l'acheter, je vous mettrai le lien en description. Et très récemment...
eh ben on a parlé d'une autre VTubeuse. C'est un short, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais c'est Vexoria the Sun Eater qui a aussi sorti du coup un Onna Haul. Elle l'a sorti en collaboration avec le site Otona Japan, qui est un vendeur et un fabricant tout simplement de sextoy. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement parce que c'est sur ce site que vous pouvez retrouver du coup comme vous pouvez le voir juste au-dessus, le plug de Ryu, mais aussi, du coup, si je vais un peu plus tout en bas, alors je vais censurer les autres photos, mais du coup, les deux ici, voilà. Vous reconnaissez la punk, là? Oui, vous la reconnaissez. Et parce qu'elle avait déjà, du coup, sorti des sextoys. Là, vous avez, tout simplement, en bas, des seins, tout simplement, c'est juste des seins, et au-dessus de ma tête, un Onna Haul que vous pouvez toujours acheter et qui sont disponibles. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce Snake Girl Pussy de Vexoria, donc ce Onna Haul de la VTubeuse Vexoria. On va le lire parce qu'il est très drôle quand même. L'une des collaborations les plus épiques de tous les temps est ici. Vexoria et Otona Japan se sont associés pour un Onna Haul, donc masturbateur masculin, que le monde n'a jamais vu. Venant dans un design unique, comme un serpent, avec un anneau en or autour de lui, le Snake Girl Pussy Onna Haul de Vexoria est l'un des designs les plus incroyables jamais créés. Vexoria, la mangeuse de soleil, a été maudite pour ressentir la luxure et le désir éternel, puis envoyée dans notre monde à la recherche de pouvoir et de plaisir. Maintenant qu'elle est entre vos mains, pouvez-vous satisfaire ses besoins charnels? Satisfaire vous-même avec la première... Pardon, j'ai lu le truc, ça me fait... Satisferez-vous avec la première vraie chatte de serpent du monde. Pardon, ça me fait beaucoup trop rire. Alors sachez qu'il est vachement plus léger, il fait seulement 900 grammes. Contre les 2,8 kg de celui de Féfé, c'est raisonnable. Et du coup, le prix, il coûte 76,56 $. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a énormément plu. Je suis désolé si elle a été lourdement censurée. J'ai dû, je pense, énormément mettre de flou. Je suis désolé d'avance, mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez les liens de l'intégralité de ce que je vous ai montré en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et moi je vous dis les gens à très bientôt pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à cette chaîne, de la liker. Et du coup peut-être de cette manière vous aurez un jour un sextoy Alice. J'ai dit peut-être. Et pour cela, il faut vous abonner à la chaîne. Ben oui, il faut que ce soit donnant-donnant quand même. Et sinon, petite question. Ça reste entre nous bien sûr, mais vous avez des sextoys de VTubers vous? Moi, oui.